Bonjour, je fais une courte vidéo suite à une question que Samuel a adressée sur notre groupe Facebook concernant les repos qu'on prenait durant les séances d'entraînement, à savoir si on ne devrait pas plutôt parfois faire des repos, prendre des repos qui ne seraient pas statiques, en trottinant ou en joguant. Et la réponse, comme la question est pertinente, mérite un petit 10 minutes. Je vais essayer de garder ça durant ce délai-là. Premièrement, il faut comprendre que la question est complexe. Non, pas la question, mais la réponse. Et qu'elle va vous demander, pour bien la comprendre, d'avoir tantôt certaines bases dans la physiologie, ou plutôt les filières énergétiques, les systèmes aérobiques, anaérobiques, puis aussi sur les systèmes qu'on utilise en course à pied, musculaires, cardiovasculaires. Si vous n'avez pas ces bases-là, ma réponse ne sera pas très compréhensible, puis je pense que vous avez avantage avant d'écouter la vidéo, d'aller chercher l'information là-dessus. C'est de toute façon quelque chose qui est essentiel à moyen ou long terme pour vraiment, comme coureur, comprendre ce qu'on fait en entraînement puis ce qui est en arrière des entraînements. La première réponse à la question de Samuel, pourquoi est-ce qu'on ne prend pas des repos plus souvent autrement que statiques? Je vais répondre, et c'est pas satisfaisant comme réponse, mais qu'il y a un aspect quand même pratique et tout à fait logique à ça, dans le sens, d'un point de vue là, pratico-pratique, l'avantage des repos statiques, c'est que souvent ça nous permet simplement de repartir au même point que là où on a terminé une boucle. Si, disons, on fait des entraînements de 1000 mètres, comme on a fait mardi dernier, ben, ça nous permet de commencer et de finir à la même boucle sans avoir à aller virer au bout d'un cône, faire 50 ou 100 mètres, sans avoir le désagrément d'être obligé de continuer sur une boucle puis repartir avec, mettons, le GPS ou le chrono puis avoir des distances incertaines puis faire des entraînements, comment dire, mesurés au GPS ou quelque chose comme ça. Ce qui est généralement, je trouve, moins bon. D'un autre point de vue pratique, on peut aussi considérer que ça nous permet de prendre des repos statiques, de changer de souliers, de se départir de certains événements, de prendre une gorgée d'eau en laissant du stock aux mêmes places. Puis finalement, je trouve que par expérience, ça permet à la plupart de faire une coupure. Psychologiquement parlant, c'est plus facile de séquencer un entraînement quand on arrête complètement de courir pour avoir l'impression qu'on repart à nouveau quelque chose, que de jogger mollement puis d'avoir l'impression, dans le fond, on n'arrête jamais. Puis quand on repart l'intervalle, souvent, comme on a moins modéré, parce qu'on n'a pas arrêté complètement, ben on a l'impression qu'il n'y a pas de coupure. Puis que donc la séance s'écoule moins bien en pouvant compter les intervalles, en les séquençant ou séparant les uns par rapport aux autres. Mais ça, c'est des considérations pratiques, là. Repartir aux mêmes boucles, avoir accès à notre stock, puis psychologiquement, peut-être avoir quelque chose tel qu'une meilleure coupure, c'est pas suffisant pour justifier qu'on prenne des repos statiques. Il faut autre chose. Et les autres choses, je vais revirer la question en disant, mais pourquoi est-ce qu'on prendrait des repos dynamiques, en trottinant ou en joguant? Puis on va faire la différence entre les deux. Ben, il n'y a pas tant de raisons que ça, mais il peut en avoir. Pourquoi est-ce qu'on prendrait des repos en bougeant, mettons en trottinant? Ben, je pense que ça peut avoir un sens. Puis des fois, on le fait d'ailleurs, quand on a un entraînement qui est très, on va dire, lactique, qui crée beaucoup plus de lactate que ce que le corps est capable de resynthétiser. Ou si vous aimez mieux, lorsqu'on fait une bonne destruction de l'adénosine triphosphate, de l'ATP, qui sépare nos molécules en diphosphates, et qu'on voudrait favoriser une resynthèse pour recréer de l'ATP à partir des éléments de phosphate qui sont libérés, et qu'on voudrait activer les mécanismes de calcium qui permettent de le faire, si on voulait ça, on aurait peut-être avantage à prendre des repos en trottinant. Mais encore là, c'est qu'on pourrait faire le même genre d'entraînement en variant un peu la donnée des repos. Je vois très bien comment faire 6 fois 400 mètres à une vitesse de 1500, à un pace 1500,
en prenant 4 minutes de repos statique. C'est exactement la même affaire que de prendre 2 minutes en prenant un repos actif. Parce que le repos actif va aider la resynthèse des éléments de brisure de l'énergie. Mais ça va être le même entraînement. Je vois pas l'avantage ou l'inconvénient dans ce cas-là. Il n'est pas flagrant. Je vois aussi comment on peut décider d'avoir un entraînement où là, on va faire un repos en joguant et non pas en trottinant. Mais là, ça devient tricky. Ça devient délicat parce que, à moins d'être un marathonien, mettons, qui veut garder une composante de vitesse dans un entraînement qui est autrement essentiellement aérobique, en faisant, mettons, beaucoup de 800 mètres avec un repos bref qui serait, mettons, de 1 minute en joguant, ça devient délicat de prescrire la vitesse du jog. Parce qu'on comprend bien que si, disons, on fait comme mardi des 1000 mètres à une vitesse de 5 ou de 10 km et qu'on prend 1 minute de repos, dans les 15 à 20 secondes après la fin du segment de l'effort de 1000 mètres, nos pulsations vont augmenter quelque peu durant 10 à 15 secondes pour ensuite de ça, durant les 45 secondes, assez drastiquement baisser. De sorte qu'on devrait peut-être, pour donner un exemple, repartir l'intervalle suivant à quelque chose comme 115, 110 pulsations minutes. Si on continue à jogger, on va garder nos pulsations plus hautes. Du coup, on vient abaisser la qualité du repos, ce qui vient taxer notre capacité à reprendre ensuite de ça l'effort au même régime qu'auparavant. Donc, ça veut dire qu'il faudrait se donner un repos plus long, qui pourrait être, par exemple, 2 minutes en joguant, pour permettre aux pulsations de revenir aux 110-115 qu'on aurait eu lors du repos statique, mais en allongeant la durée, donc 2 minutes de jog au lieu d'1 minute statique. Quel est le bénéfice à le faire? Je le vois pas. Il peut y avoir des cas où c'est nécessaire, comme par exemple, si vous êtes dans le club depuis assez longtemps, vous connaissez le Moneghetti. Si vous avez fait un Moneghetti, que je vous en ai prescrit quelques-uns durant le passé, vous comprenez que là, il y a une composante de jog important entre les intervalles, parce qu'on veut garder un certain seuil aérobique. Donc ici, ce qu'on veut, c'est maximiser non pas seulement un système d'anaérobie lactique ou alactique, en ayant des courses sprint ou des durées semi-longues, genre des 1 minute et demie à 3 minutes, ou même des 45 secondes, mais ce qu'on veut, c'est garder un haut niveau de la base aérobique en allant chercher une composante d'endurance. Mais quand on est dans le système neuromusculaire, ou qu'on est dans le système producteur de lactate, ou quand on est simplement en endurance spécifique, mais on ne veut pas particulièrement augmenter le niveau d'endurance, il n'y a pas de gain à faire un jog en chaque. Tout ce que ça ferait, c'est prolonger la durée du repos. Il y en a qui connaissent peut-être les fameux 30-30, le truc des années 80. Ben, je vois pas trop l'intérêt pour nous, parce qu'on est peut-être plus, on pourrait dire, performant que ça, et nos besoins en termes d'outils nous incitent à davantage diviser les genres d'intervalles. Des 30-30, c'est bon pour un débutant. Pourquoi? Parce que peu importe l'effort qu'il va faire, il va avoir de la difficulté à vraiment aller chercher du HIIT, du High Intensity Interval Training. Là. Il va avoir de la misère à aller chercher ses zones lactate parce que déjà courir est un effort suffisant en soi. C'est que du coup, pour lui, sa nécessité, c'est surtout d'augmenter sa base aérobique. Peu importe quel jog va lui donner ce résultat-là. Donc, faire des 30-30, ça va aller chercher en quelque sorte, ou des 1-1, des 1 minute, va aller chercher, comment dire, modérer vite à modérer lent, avec toujours une certaine fluctuation de pulsation cardiaque et bon, de tout ce qui veut des processus physiologiques, mais sans vraiment avoir un contraste drastique comme nous, qui allons chercher vraiment à multiplier les efforts, autant dans le système anaérobie, lactique, alactique, que dans le système aérobique, avec des endurances spécifiques de différents types, niveau 1, 2, 3, et en endurance aérobie limite 1, 2, 3, on a peut-être avantage à davantage séquencer les choses. C'est qu'à moins d'avoir vraiment une recherche pour peut-être des raisons tactiques, de composantes aérobiques, il n'y a pas vraiment d'intérêt à le faire. Et comme là, on n'est pas dans des efforts, si on prend, mettons, des 1000 mètres ou des 1500, où on a besoin de resynthétiser les molécules qui sont défaites de l'ATP, il n'y a pas vraiment de bénéfice à le faire, d'autant qu'il y a des raisons pratiques, comme je disais au début, qui nous incitent à davantage prendre des repos statiques. Cela dit, il y a des moments où ce que c'est nécessaire de prendre des repos en joguant, comme on le voit dans le Moneghetti ou dans certains entraînements de 400 mètres où on raccourcit le temps de repos au lieu de prendre un repos complet qui permettrait de refaire les molécules en 3 ou en 4 minutes, par exemple. Voilà. J'arrête ça là, ça fait 10 minutes.